Nous avons acheté des sacs de crevettes congelés à Toronto, Calgary, Montréal et Saskatoon. 14 contenaient des bactéries potentiellement dangereuses et 9 étaient porteurs de bactéries pathogènes résistantes à au moins un antibiotique. 5 provenaient de l'Inde, 2 de Chine et les 2 autres de Thaïlande et du Vietnam. C'est un enjeu mondial. Hein. Mais l'antibiotique n'a pas été utilisé au Canada, mais il est utilisé en Asie. Puis là, ça se retrouve dans mon assiette. Ce qui est arrivé, bien, en utilisant les antibiotiques depuis à peu près 70 ans, on a exposé un grand nombre de bactéries à un grand nombre de molécules et les bactéries ont tout simplement sorti de leur génome les manières de se défendre. Si c'est une seule bactérie, le système immunitaire est peut-être capable de l'éclairer, mais si c'est une quantité grande, c'est plus grave. Puis si la personne est obligée de se présenter à l'hôpital, et là, si on doit utiliser un antibiotique, puis que la bactérie est résistante, puis qu'elle était à la surface de la crevette, ben là, on a un problème. Là, on a un problème. Avisé de nos résultats, Santé Canada nous indique que la lutte à l'antibiorésistance est une priorité et que le gouvernement songe à inclure les fruits de mer dans le programme de surveillance, ce qu'il ne fait pas actuellement. Lorsque je regarde les bactéries E. coli, Klebsiella, Staph aureus, de la salmonelle à la surface des crevettes, elles sont surtout à l'extérieur de la crevette parce qu'elles ont été en contamination avec l'environnement dont on parlait, la salubrité manquante. Il faut donc traiter les crevettes comme le poulet pour diminuer le risque de contamination croisée, et ce que vous les achetiez crues ou cuites. Un rinçage à fond est nécessaire avant la cuisson qui, elle, détruira par la chaleur les bactéries à la surface. Ici Denis Gagné, Radio-Canada, Montréal.